tout à l'heure une intervention que vous avez faite au début de votre entretien sur les oiseaux de plus de 30 ans, là, je crois, mais je n'ai pas bien compris. Moi, ce n'est pas mon sujet. Moi, je voudrais vous parler des 80% de la biodiversité française. Ces 80% de la biodiversité française, ils se situent dans les territoires d'outre-mer. Nous avons eu l'occasion, dans cette commission, de faire un déplacement en Nouvelle-Calédonie à la fin août, début septembre. Nouvelle-Calédonie qui a une richesse extraordinaire en matière de biodiversité, que ce soit la biodiversité terrestre ou la biodiversité marine. Nous avons constaté qu'au niveau de la forêt calédonienne, sur les 3300 ou 3400 espèces qui existent, qui cohabitent, il y a 2500 ou 2600 espèces endémiques. Donc nous avons là une forêt primaire de grande qualité, dont entre 20 et 25 000 hectares brûlent chaque année. Il n'y a rien pour éteindre. Rien. Il y a 3 canadaires en Corse, il y a plusieurs canadaires également dans les Antilles. Il n'y a rien en Nouvelle-Calédonie, alors qu'on a une forêt primaire d'une grande qualité et que la biodiversité française, je le répète, c'est 80% en Outre-mer. La commission est rentrée. J'ai eu l'occasion de continuer dans le cadre d'une mission SNSM en Polynésie. Lorsque je suis arrivé en Polynésie, les pêcheurs, puisque les bénévoles de la SNSM là-bas, enfin de la Fédération de sauvetage, sont souvent pêcheurs, m'ont interpellé sur le pillage qui existe sur notre ZE. Ces filets qui font 3 à 4 km de long, avec des balises Argos pour les repérer, ces filets, ce sont des filets dérivants, prennent tout ce qui se passe, tout ce qui se présente, espèces protégées comme espèces non protégées. Alors, espèces non protégées, ils pêchent, mais ils pêchent dans notre ZE. L'amiral me dit que tout va bien, qu'il contrôle. Non, il ne contrôle rien, et nous ne contrôlons rien. Alors, monsieur le candidat, que comptez-vous faire pour véritablement lutter contre la perte de biodiversité qui se situe essentiellement là-bas et que nos effectifs sont essentiellement en métropole? Merci, monsieur Vaspart. Monsieur Gontard. Merci, monsieur. S'agissant du chiffre des oiseaux, je vais vous le redire, c'est 30%. C'est une étude Muséum CNRS que l'IPBES a documenté ensuite pour la livrer dans son rapport global, mais qui est issue de travaux de chercheurs qui sont très sérieux et qui ont permis de constater que 30% des oiseaux communs en milieu agricole avaient disparu. C'est malheureusement vrai. Et malheureusement, la tendance n'est pas en train de s'inverser. Alors, vous évoquez l'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie. Alors, là encore, moi, je ne veux pas placer répondre des choses qui ne seraient pas tenues. Nous n'avons pas la capacité à lutter contre le pillage des ressources dans le Pacifique. On a des parcs naturels marins dans l'Office français de la biodiversité. Il se trouve que dans cette zone-là, vous parlez de la ZEE, enfin, on n'a pas la capacité, nous, à intervenir aujourd'hui pour limiter ce pillage des ressources. C'est une question qui, moi, me préoccupe. J'entends ce que vous dites, de même de ce qui se passe sur la biodiversité calédonienne en général. On va avoir des moyens un peu renforcés en Nouvelle-Calédonie, on va avoir un délégué territorial, on peut coordonner, mais on ne peut pas agir concrètement pour mettre fin à cette situation que vous évoquez, que vous venez de constater sur le terrain. Moi, je ne suis pas allé voir sur place, donc je ne peux pas en parler plus. Mais l'Office français de la biodiversité a des missions et des moyens qui sont, encore une fois, limités. Simplement, il y aura les pêcheurs qui seront dans le conseil d'administration et dans le comité d'orientation. Et eux aussi peuvent agir sur ces pressions, même si je le sais, il y a des intérêts économiques complexes qui sont en jeu. Question de monsieur sur l'accompagnement du changement des agents. Je passe d'une question à l'autre.